Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec une personne qui n'a pas peur de partager son vécu afin d'aider les autres, Dominique Martin. Une fois de plus, je remercie les gens qui me suggèrent des noms et je remercie également les réseaux sociaux parce que quand j'ai voulu faire la recherche de la personne sur Facebook, je me suis rendu compte qu'on était déjà amis. Donc, à quelque part, on s'était déjà acceptés, probablement pensant déjà que on était dans le monde fabuleux des non-voyants. Mon invité cette semaine, il s'appelle Dominique Martin. Bonjour Dominique. Bonjour Martin. Et merci d'accepter de participer à Connaissez-vous. C'est très apprécié. Comme je le disais, on ne se connaissait pas beaucoup avant la semaine passée. Non. La semaine passée, on a eu une pas pire discussion, puis aujourd'hui, on devrait être capable de faire une pas pire entrevue aussi. Ça va être plaisant, c'est pas mal garanti. Je vais commencer par être têteux. Je vais dire, j'ai un modèle 75 avec moi cette semaine. Oui, exactement. Hein? Il n'y en a pas tant des modèles 75, là, Connaissez-vous. Ça fait que j'en profite. Puis qu'il y a la moitié de mon nom aussi, on peut dire, là, en nom de famille, mais quand même. Hein? Des coïncidences. Ben, c'est ça, mais c'est bon. Eh oui. Donc là, j'ai répondu comme à ta place à la première question que je pose aux gens normalement. Donc, tu es né en 1975. Tu me disais, puis ça me fait bien plaisir aussi. Tu disais, non, de nous deux, c'est moi le plus vieux. Ça fait que, bon, je l'accepte aussi. Parce que tu es né quoi, en juillet, tu me disais, toi, je crois? Non, le 20 mai. Ah, le 20 mai. Ah bon? Ouais, OK. 20 mai 75, oui. Hey, la même date, pas en 75, mais mon grand ami Frédéric, qui fait le montage des émissions de Connaissez-vous, c'est le 20 mai, sa fête, lui aussi. Ah! Autre coïncidence. Un autre. Ben oui. Et t'es né où, toi, Dominique? Victoriaville. OK. Oui, Victoriaville. Les Bois-Francs. J'ai passé toute mon le primaire, secondaire. J'ai vécu là assez longtemps. C'est mon petit domicile, comme on dit. Et est-ce que t'es né d'une grosse famille, toi, frère, sœur? On est 3 enfants. J'ai un frère et une sœur. Ils sont beaucoup comme ma sœur. Elle a 12 ans de plus que moi et mon frère, 11 ans. Mais mon frère, là, il est décédé, là. OK. Il est avec nous, mais autrement. OK. Mais t'étais le plus jeune, autrement dit. Oui, Okay. Comme j'ai toujours dit, j'étais la Barbie pour ma sœur et le G.I. Joe à mon frère. Ouais. Mais j'adore ça. C'est la première fois que j'entends une chose pareille. Donc, la Barbie, non, dans le fond, ça s'explique. Hein? T'étais comme la petite poupée de ta sœur, puis... Ah oui, m'habiller, changer ma couche, le ci, le ça, ma sœur, là, s'en occupait bien gros, puis mon frère, c'est de l'autre côté, là. Les jeux de gars, là. Les jeux... Ouais, exactement, ouais. OK. Ouais. Et comment s'est passé ton enfance, toi, Dominique, à l'école, les amis, tout ça? Qu'est-ce que tu as à nous dire sur... Tout ce qui est familial, ça a toujours bien été. J'ai tout le temps été bien encadré par mes parents, frères et sœurs. De l'amour, il y en avait comme je voulais. J'étais comme, on pourrait dire ça... pour tout dire, j'ai été l'enfant que mon père a voulu. Il a tout le temps aimé ma soeur, mon frère, mais il était plus prêt à avoir un enfant quand moi j'étais arrivé. Fait que j'ai eu plus d'attention, puis j'étais au petit soin de toute la famille. Ouais, puis le petit dernier, souvent, aussi. C'est ça. Veut c'est pas. Ça. Ouais, exact. Fait que non, ça allait très bien. À l'école aussi, beaucoup d'amis, je faisais beaucoup d'activités sportives. Ça allait très bien même à l'école, côté scolaire. Tout était bien, le primaire en général.
C'est sûr que pendant mon primaire, j'ai vécu une épreuve. Lorsque j'étais en troisième année, mon père est décédé. Ben, toute une épreuve quand même, hein? Ouais. Ah Mhm. oui, c'est un changement que tu comprends pas. Tu sais, à 9 ans, là, On commence à c'est pas... peine à comprendre la Ouais, mort, là, à 9 ans, tu sais. Puis, c'est ça. Puis, c'est sûr et certain que je l'ai pris très difficilement, sauf que je le laissais pas voir. Fait que, tu sais, ma vie a continué. J'ai fait comme si de rien n'était. OK. Que c'était tu sais, ma quatrième, cinquième, sixième année. Mais là, c'est sûr que ces 3 années-là, oui, je faisais toujours mon sport, j'avais des amis, mais je commençais timide. Je commençais à être plus gêné, moins extraverti, on va dire. C'est comme si un peu la situation inverse s'était produite, dans le sens où souvent on est... Bon, en tout cas, il y a Ouais. plein d'exceptions, mais jeune, t'étais moins gêné, puis à un moment donné, tu t'es comme refermé un peu. Ouais, je suis comme renfermé parce que aussi, euh, quand mon père est décédé, j'ai comme suivi mon frère. Mon frère est comme devenu mon père d'une certaine façon. Puis mon frère, c'était un homme qui était silencieux. Euh, OK? je veux dire, s'il me montrait quelque chose, il fallait que je le sache avant qu'il me le montre. Fait qu'en OK. même temps, ça me mettait comme une pression de performance. OK? OK. Puis, justement, ben là, la gêne était là. Vu qu'il parlait pas, ben je parlais pas plus. J'osais pas poser de questions, avoir peur de déplaire. Là, je commençais à penser aux autres à la place de moi. Tu sais, OK. fait Pas que déplaire, puis un peu comme ton modèle de père, donc... ouais, je le voyais. Ah ben c'était le plus fort, le meilleur. Tu sais, puis il veut pas, il est 11 ans plus vieux que moi. Fait que, tu sais, C'est ça, c'est qu'il y a une différence quand même d'âge notable à exact. cet âge-là. C'est Mhm. ça. Fait que, tu sais, il n'y en a pas plusieurs au primaire que son frère venait le porter en auto, là. Ben non, puis Tu sais, ça... moi, c'était ma situation, moi, là. Mhm. Ben oui, puis Fait que, ça fait toujours jaser quand on arrive en oui, auto à l'école, ouais, puis... c'est ça. Puis, non, c'est ça. Puis le primaire, ben, c'est ça aussi, là. Quand je vous ai parlé de ma timidité, ben là, les filles, tu sais, ça vient dans le sujet, ça aussi, là. Fait que, ma gêne les faisait repousser, tu sais, je veux dire, j'évitais les situations X, on va dire. J'avais peur de pas faire les choses comme il faut, de dire tout le temps pas dire les bons termes, puis tatata. Fait que j'évitais les situations, j'effuyais. Ça, c'est pas mal ça, tu sais, mon primaire en tant que tel, à l'école publique. Toujours à l'école Sainte-Famille à Victoriaville. OK. Et là, bon, arrive l'adolescence, arrive le Oui, secondaire, et oui. je me doute que les choses se sont pas nécessairement arrangées. Pas, oui, oui puis non, d'une certaine façon. OK. Parce que j'explique, là, au secondaire, je suis allé d'un collège privé, les pères claretins qu'on appelle, c'est des pères espagnols à Victoriaville, OK. collège de gars. OK, Fait que là, uniquement des gars. uniquement les gars, là, je suis pas confronté aux filles, là. C'est ça que j'allais dire, là. J'allais le dire de façon plate. D'un sens, là, la timidité envers les filles, ben ça, c'est comme réglé parce que t'en croises plus. Pas du tout, C'est ça. du tout. Puis là, c'est ça. Ça, ce côté-là, c'est correct. Sauf que la timidité était là pareil. Euh, c'est le terme que j'utilise, comment dire ça? Tout le temps peur de déplaire. Ça revient à ça. C'est genre, j'ai C'est tout le temps, généralisé envers tout le oui, monde, là. oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est sûr que j'avais un beau sac d'amis là, puis c'était encore le sport, c'était un collège sportif, fait que du sport j'en mangeais. À l'école, j'ai jamais vraiment eu de problème, j'ai jamais eu besoin d'étudier. Mes notes étaient bien normales, mais tu sais, il faut pas oublier que le monde du secondaire, il y a pas personne qui me connaissait du primaire. Fait que l'ancien Dominique, il y a personne qui le connaît. OK. Fait qu'il pouvait pas dire que j'avais changé. Hein? Il pouvait pas dire, ah, ben, il me semble qu'il est plus ce qu'il était, puis ci, puis ça, il était différent. Là, il y a personne qui pouvait. C'est ça. Ils pouvaient pas voir un changement. Non, non. OK. Fait que, mais c'est sûr et certain que secondaire 1, 2, tu sais,
Là, tu vieillis, puis faut pas oublier, je suis encore proche de mon frère, là. Mon frère est toujours là. Toujours présent. Toujours présent, ma sœur aussi. De l'amour, j'en avais encore à pelleter, de l'attention. Sauf que moi, tranquillement pas vite, je repousse les autres, pensant que j'étais trop. En me l'en dire, je voulais tout le temps plaire aux autres en m'oubliant. C'est ça. C'est spécial à dire, mais puis j'étais très dur envers moi-même en même temps. Ouais, ben c'est ça, j'allais tout le temps dire. La perfection, là. Souvent, ceux qui veulent pas déplaire, en même temps, ils ont comme pas le choix d'être durs envers eux, parce que sinon, ils en mettront pas assez, puis ils vont déplaire. C'est ça. Mais, tu sais, comme en revenant à ma gêne, j'ai même simulé une perte d'un exposé. Moi, les exposés oraux, là, c'était ma phobie en passant. OK, même si je connais... Ah, ça, c'était une phobie, là. Demande-moi n'importe quoi sauf ça. 2 minutes en avant pour dire c'est un petit texte qu'on pouvait lire. Oublie ça, je pouvais perdre 5 livres. Là. J'avais chaud, j'étais pas bien. Je perdais tout mon côté naturel. Puis en secondaire 1, pour vous donner un exemple, j'ai dit non, je le fais pas mon exposé. Elle a dit Dominique, elle dit ça vaut tant de points pour le bulletin puis tout ça. Là. Le bulletin. Ben, j'ai dit non, je le fais pas. Mais je peux vous dire, j'ai coulé mon français secondaire 1 à cause de ça. J'ai été même pas obligé de passer un examen reprise, puis là, je l'ai passé à cause d'une chose, la timidité. Mais mon texte, c'était tout écrit, là. C'est pas vrai que j'avais pas de texte, là. Ouais. Mais j'avais peur de déplaire. Faire rire de moi. Parce que dans un collège de gars, là, on va dire les choses comme ils sont, là. Faut pas que tu fasses grand-chose puis tu te fais écœurer, là. Hein. Tout le monde attend une petite gaffe, ça devient ton surnom pour le reste de l'année, là. C'est très, très, très... Il y a du pour et du contre. Hein. J'étais pensionnaire, là. C'était 24 heures sur 24, là. Ouais, OK. Je vois un petit peu la nuance, là. Aux écoles publiques, les gens se font écœurer, mais au moins, après ça, ils s'en vont chez eux. Là, toi, t'étais comme pris avec ces gens-là. Ben, si. Ben, c'est ça, les pensionnaires, tu sais... Comme on dit, il te voit avec ton stock de goalers, il te voit étudiant, mais il te voit en pyjama aussi. Là. Tu comprends? Il te voit sur tous les angles. Fait que c'est ça. S'ils décident de t'écœurer, ils vont t'écœurer longtemps. C'est ça. Et dans toutes les circonstances. Puis, c'est ça. OK. Là, ça c'est secondaire 1, 2, 3. C'est toute la même chose. C'est la même gang d'amis. Toujours la même chose, le sport. Mais plus ça va, ben la puberté, là. Mais pour les exposés oraux, est-ce que ça s'est arrangé? Est-ce que parce que tu pouvais pas toujours y échapper? Ah ben je les faisais, mais ça valait ce que ça valait là. OK. Ça valait pas cher. Parce que je perdais mes qualités. Je croyais pas en moi. Même si je voulais, je croyais pas. Tu sais, c'est vouloir puis croire, là, c'est deux, hein? Ah oui. Ah non, puis c'est très... Le psychologique, c'est très fort, là. Tu sais, si tu as l'impression que ça marchera pas, que tu seras pas bon, que c'est bien difficile de t'en dissuader. Parce que même si ton exposé, tu le connais tout par cœur, tu dégages pas ta confiance. Fait que tu fais mettre en doute ce que tu dis. Fait que tu perds tout. En tout cas, c'est assez fort, le psycho. Oui, effectivement. Fait que, mais ça, plus ça allait, moins que ça allait bien. Je les faisais pareil. Mais c'est sûr qu'il y a certains professeurs, des fois, qui nous donnaient le choix de faire une composition, un exposé. J'ai pas besoin de vous dire ce que je prenais. Mais en tout cas, au moins, t'avais un choix. C'est pas tout le temps comme possible, c'est pas tout le temps comme ça. Non, c'est pas tout le temps comme ça. Mais, tu sais, quand même, mais là, c'est ça, tu sais, mais c'était pas mal, ça allait quand même bien en général, tu sais, parce que j'avais une sécurité. Parce que, tu sais, quand je passais secondaire 1, secondaire 2, je retournais avec la même école, avec les mêmes amis. Je n'allais pas dans l'inconnu. Ouais, c'est qu'il y avait comme une habitude quand même qui s'installait. C'est ça. Les gens que tu connaissais depuis longtemps, ben, à un moment donné. C'est une sécurité.
Ouais. C'est une bonne sécurité. Une famille. C'est une autre famille. OK. Puis là, c'est ça. T'sais, puis, mais là, aussi, dans ces années-là, ben, j'ai commencé à travailler pour mon frère en construction. Puis lui, je le suivais tous les fins de semaine ou l'été. J'étais tout le temps avec lui, avec ses amis, dans son monde. Fait que c'était comme deux vies. Mon école, puis en dehors de l'école. Un monde de pas mal plus vieux, là. C'est ça. C'est ça. Puis de travail, puis de tout ce qui vient avec, là. C'est ça. Mm-hmm. Mais dans le monde de mon frère, j'étais pas confronté aux filles non plus. Parce qu'il était pas de mon âge. J'évitais le problème. OK. Fait que c'était pas plus. Comme ça s'améliorait pas, ma confiance. Là. Ma confiance, là, elle faisait juste diminuer. Là. Puis l'estime de soi était pas là non plus. Là. C'est ça. Puis d'un sens, tu repoussais le moment parce que, bon, plus tu vieillissais, ben. C'est ça. Puis, j'appelais ça, dans mon expression à moi, depuis la mort de mon père, c'est toutes les émotions, tout mon vécu, à la place de l'extérioriser, je l'ai gardé en moi, puis j'appelais ça mes bâtons de dynamite. OK. OK? Mm-hmm. Fait que j'avais un sous-sol bien rempli. Mais ça fait peur, ça, quand même, un peu. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça. Mais tout le non-dit, ça devient comme un poison. Tu fais juste empirer, puis la seule chose que tu vois, c'est les autres sont plus forts, sont plus beaux, sont plus ci, sont plus talentueux, Tu sais, tu perds ta confiance complètement. Oui, tu t'attribuais rien de vraiment bon, là. C'est ça. Ouais. Puis ça, en secondaire 4, là, ça a commencé à descendre pas mal. Puis, secondaire 4, qu'on a 15 ans, 16 ans, autour de ça, à peu près. L'année qui suivait, le secondaire 5, là, c'est les filles qui sont rentrées au collège. OK, la dernière année. C'est ça, dernière année. C'était écoute, là, toute l'attitude de tout le monde a changé, la façon qu'ils s'habillaient, le comportement général, là, ça a tout changé la dynamique de l'école. Et puis là, je peux vous dire, là, et que je regardais mes souliers souvent, là. Ah, mon Dieu. Fait que, tu sais, puis même s'il y a il y a du monde qui voulait m'approcher, sans m'en rendre compte, j'y repoussais. OK, tu te laissais pas approcher. Non. Inconsciemment. Non, parce que j'évitais. Mm-hmm. J'évitais le problème encore. Et puis, l'année... mais c'est dommage quand même, parce qu'il y a tellement de gars ou de filles qui auraient voulu se faire approcher, qui se font pas approcher. Ça arrive, ça. Aussi. Et toi, tu t'es fait approcher quand même. Tu sais, ça fait que ça aurait pu, avec un peu de chance, te redonner confiance en toi. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées par la suite, que je me suis fait dire par du monde qui m'ont côtoyé pendant mon secondaire, qui m'ont fait réaliser des choses par la suite. Uh-huh. Qu'on voit pas à ce moment-là. Là. Non, qu'on voit pas du tout, là, pas en tout. Mais c'est ça, tu sais, même si je reviens au secondaire 5, j'ai fait mes inscriptions en technique policière, moi. Hey, ça quand même, faut avoir une confiance. C'est ce que je voulais. J'ai pas dit que je croyais. Ouais. Mais j'avais peur du cégep. Parce que là, je perdais ma petite famille du collège. Là. Ouais, je perdais ma sécurité. Mm-hmm. Puis ça, j'avais peur. Et puis là, je peux même vous dire, le mois de janvier, janvier 92, j'ai même rentré à l'hôpital pensant que j'avais une appendicite. J'ai été une semaine à l'hôpital. Ils n'ont jamais rien trouvé. OK, puis toi, tu avais mal au ventre, là, donc tu pensais que tu faisais une appendicite. Plié en deux, pas capable de me lever. Là. Shit. Mais c'est pour vous dire que, dans le fond, c'est ceux qui n'ont rien trouvé. C'était ma dépression. C'est une dépression que je faisais. Qui avait les symptômes de... C'est ça. Tout est psycho. C'est moi qui me donnais des mal. C'est sans le savoir, là. Il n'y a jamais eu d'appendicite ou de méningite ou de ci ou de ça ou de c'est ça, maladie de Crohn. Non. Tout était contrôlé par ma tête. Hey. Sans le savoir. Mais autre preuve que le psycho, c'est très puissant. Oui. C'est là que ça faisait déjà un laps de temps, mais je commençais à avoir des idées un petit peu noires, pas voir de futur.
C'est Ouais, vraiment un avoir impasse, là, tu sais, que ouais, un impasse. C'est de là, tu sais, c'est sûr, là, je vous en ai pas parlé encore, mais tu sais, je veux dire, c'est de là, j'ai des idées noires, puis c'est là que j'ai commencé à avoir des idées de tentative de suicide, là. OK. À partir de là, quand je dis parler de la dépression au mois de janvier, là. Parce que, encore là, souvent, c'est un peu ça. Les gens Hum. qui ont des pensées suicidaires, puis ben, c'est comme la seule solution qu'ils voient, là. C'est pas... Ben, justement, c'est que, tu sais, dans ma dépression, puis ainsi de suite, j'ai trouvé la solution du suicide. J'ai dit le mot solution parce que moi, dans ma tête, je libérais ma présence des autres aux autres, là. Parce que pour moi, j'étais un problème. J'étais trop sur la planète. Fait que partir de la planète, je libérais les autres de moi. OK. C'est comme ça, ben là, je vous le dis, là, c'est sûr, certain. C'est comme ça que moi, je suis tombé non-voyant là, en tant que tel. Là. C'est en faisant une tentative de suicide là, cette année-là, en 92. Et oui, et là, je sais pas Ouais, si tu veux le raconter comme tu me l'as raconté, mais oui, ça s'est fait, dans le fond, sur la fin de l'année scolaire. oui, OK. oui, oui. J'ai fait ça le 1er juin, avant les examens du ministère, avant les balles de finissant. C'est fait pendant une fin de semaine. Cette fin de semaine-là, j'ai été faire un tournoi de hockey COSOM qu'on appelle. Ouais. Écoute, j'ai été faire le tournoi de hockey. Moi, j'étais un gardien de but, mais j'ai été jouer à l'avant cette fois-là, cette fin de semaine-là. J'ai été nommé le joueur du tournoi. J'ai montré à 5 de mes amis à bien conduire manuellement parce que j'étais un passionné d'auto. J'ai fait tout mon week-end. On a fait des parties. La vie est belle. J'ai tout été reporter mes amis après parce que c'était à l'extérieur de Victoriaville. On était dans la région de Disraeli, Thetford Mines. OK. Puis je t'allais porter tous mes amis, mais eux, ils savaient pas, c'est dans l'automobile, j'avais mon fusil. Tout ce temps-là. Tout ce temps-là. Tout était planifié. Fait que moi, c'est ça. Je t'allais porter mes amis. Je suis revenu au domicile avec ma mère. Puis on se retrouvait un dimanche soir. Puis c'est là que j'avais choisi le temps de faire mon suicide. Parce que moi, c'était pas une tentative, c'était un suicide que je faisais. Ouais, Hein? c'est une. On se comprend. Aujourd'hui, c'est une nuance, mais Oui. quand on veut le Ouais. faire, j'imagine Ouais. que on pense pas Ouais. se manquer. Non. Mais puis c'était tout planifié. J'avais fait mes petits testaments à ma famille, à mes amis. J'avais légué, mettons, mon équipement de gardien de but à un tel, mon gant de baseball à un autre de mes amis, puis ainsi de suite. Mais je suis parti sans vraiment donner d'explication. OK. Tu sais, c'était plus un petit testament là, pour léguer mes choses. C'est ça. T'as légué tes choses, mais t'as pas écrit de lettres Non, explicatives à personne. non. OK. Fait que c'est ça. Fait que le dimanche soir, ben moi, parce que le lundi matin, je rentrais au collège pour ma semaine, tu sais. Fait que le dimanche soir, ben là, je pensais à toute ma vie, j'avais préparé le fusil, ainsi de suite. Et ma vie était tellement palpitante pour moi que je me suis endormi. Fait que là, le lendemain matin, quand ma mère vient me réveiller, elle me demande c'est quoi ce fusil-là? Mais j'ai oublié de préciser qu'on vivait en campagne, en banlieue de Victoriaville, à OK. Saint-Louis-Blanford. Fait que j'ai dit, mal, t'en souviens pas? Si tu m'as dit qu'il y avait un sifflet sur le terrain, j'ai emprunté le fusil à Marc, qui est mon beau-frère, puis j'ai dit, j'ai pas eu le temps, puis gars, je me suis endormi de même. Ah, c'est pas de problème, elle dit, viens-tu déjeuner? On part à telle heure. Fait que je descends en bas, prends ma douche, m'habille. Ben, j'étais pas habillé complètement, mais je m'en vais déjeuner avec ma mère, prends mes toasts, monte au 2e étage, je m'habille. Puis là, ma mère, elle s'en va dehors pour partir l'auto. Mais moi, ce que j'ai fait, je me suis tiré pendant qu'elle partit le char. Fait que, veut pas, elle a pas entendu le fusil. Mais moi, au moment que j'ai fait ça, j'ai perdu 3 semaines de ma vie. Que moi, j'ai plus contact avec la réalité, là.
Mais je parlais et je marchais encore. Ça, je me l'ai fait raconter, veux pas, là. Parce que Oui. ma mère est rentrée, là. Elle dit, tu t'en viens-tu? Là, moi, je disais, non, j'ai mal à la tête. As-tu des Tylenol? J'ai mal à la tête. Mais sauf qu'elle me trouvait spécial. Puis, pour vous dire, tu sais, dans la famille, on n'a pas été des consommateurs de drogue ou de ci ou de ça. Fait que ma mère pensait que j'avais pris de la drogue. OK. Hein? Fait qu'elle a appelé ma sœur. Ma sœur, me connaissant, elle dit non, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Elle a appelé les ambulances tout de suite. C'est une chance, ça, parce que je serais pas là. Puis c'est ça. Là, même les ambulanciers qui ont vu intervenir avec moi, j'en ai même knocké un. Ça aussi, je me l'ai fait compter. J'ai rencontré l'ambulancier plusieurs années après. Il se souvenait de moi. OK, c'est lui-même qui te l'a raconté? Oui, Oh là là. oui, péripétie, parce que ça, je pourrais vous le compter tantôt, mais en tout cas, j'ai rencontré du monde qui m'ont accueilli soit à l'hôpital ou comme l'ambulancier, je les ai rencontrés plus tard dans ma vie. En addon, là. C'était pas prévu du tout. Fait que, mais c'est ça. Fait que, en tout cas, au moins, ils ont intervenu, ils ont pu m'emmener en urgence. Ce qui m'a sauvé, moi, c'est que j'ai fait une hémorragie interne et non externe. Ouais. Parce que si la balle aurait ressorti, je serais décédé. Parce que ça serait externe. Fait que ça oublie ça, je serais plus là. Mais ils ont réussi à me sauver parce que j'avais juste 0,1% de chance de vivre. Puis j'avais 0,1% de chance d'être lucide. Puis j'avais 0,1% de chance de ne pas avoir d'épilepsie. Alors, je suis vivant, je suis lucide et je suis pas épileptique. Fait que j'étais pas dû, hein? On s'entend? Vraiment pas? Fait que c'est ça. Fait que à mes 17 ans, c'est là que j'ai fait ma tentative, j'ai perdu la vision, parce que j'ai coupé les nerfs optiques. J'ai perdu l'odorat parce que j'ai sectionné le nerf olfactif avec la balle aussi. Fait qu'automatiquement, j'ai perdu 85% de mon goûter. Parce que l'odorat est 85% de notre goûter. OK. C'est que là, t'as perdu, ouais. Dans le fond, t'as perdu comme 3 sens, quasiment. Là. Ouais, quasiment. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ah, mais à n'importe quoi, il y a un avantage des fois. J'ai été assez longtemps à l'hôpital, j'étais aussi bien de pas rien goûter. Non, mais c'est sûr que j'ai été 3 semaines en semi-coma. Puis il me faisait parler, puis tout ça, pour que je garde le langage, tout ça, parce qu'il était pas sûr que je restais lucide, là. Mais après 3 semaines, j'ai recommencé à revenir sur la planète Terre, là, parce que tout le temps qu'ils m'ont fait parler, les 3 semaines, je vivais dans le passé. OK. Vraiment dans le passé. Là. T'avais comme plus conscience du présent, t'étais rendu comme dans le passé. Oui. OK. Je revivais dans le passé et tout ça. Mais quand je suis revenu, là, c'est sûr que là, la réalité, comme on dit, j'ai poigné mon mur, là. Là, tu t'aperçois que tu vois plus rien. Tranquillement, pas vite, ben, tu t'aperçois que t'as pas d'odorat. Tu sais, quand tu t'es rendu que tu sniffes l'ammoniaque puis tu réagis pas, là. Ouais. Ça, c'est puissant. Hein? On s'entend que c'est un test assez ultime pour tester l'odorat. Effectivement. Fait que là, en même temps, c'est aussi le goûter. Parce qu'au départ, là, c'était 0, là. C'était pas. Le 15% que j'ai récupéré avec le temps, c'était avec le temps, ça le dit. C'est ça, au là, départ, sur je le goûtais coup. rien. Je pouvais manger une tarte au sucre en entier. Même pas de verre de lait, rien. J'avais aucun goûter, là. Ouais, j'avoue que ça peut être spécial. Hein? Peut-être qu'au début, on se dit, on goûte pas, mais c'est vrai, c'est parce que là, on peut comme manger un peu sans être écœuré, admettons, du sucre ou de quoi que ce soit. Là. Mais là, c'est ça. Là, je découvrais ça en même temps. Parce que là, c'est sûr que le temps que j'étais à l'hôpital, j'avais perdu 35 livres. J'avais perdu du poids vu que j'étais inactif, puis c'est soluté, puis ainsi de suite. Là. Fait que là, j'étais vraiment pas gros, puis... là, c'est sûr que là, je suis retombé dans le même pattern, là. Pas m'accepter physiquement, me trouver laid, pas intelligent. C'est ça, là, ça règle pas le problème, là.
que ce qui t'est arrivé, ça, on se retrouve un peu au même point, j'imagine. Puis, Ouais, ben, je m'imaginais encore pire. Parce que je suis handicapé en plus, là. ouais. Fait que je peux pas vous dire que j'avais le sourire dans le visage, puis j'ai même refait des menaces, là, tu sais, à l'hôpital, là, parce qu'au départ, j'étais au CHU de Sherbrooke. Puis ils ont été hors pair pour me soigner, et ainsi de suite. Mais une fois que j'étais correct physiquement, ils m'ont retourné à Victoriaville, dans l'aile psychiatrique. Puis là, c'est là que ça a commencé la médication pour la dépression. OK. Fait que là, j'ose avouer que là, j'étais ben gelé. On va dire les choses comme ils sont. Là. Je prenais à peu près 12 pilules par jour. Là. OK. Et Puis tu là, dirais que ça a pris combien de temps avant de voir une amélioration, puis de dire ah, mon Dieu, ben, je sais pas si tu as dit ça, là, mais tu sais, à un moment donné, bon, est-ce qu'on est content de vivre, là, quand même? Est-ce que ça n'allait pas marcher? Est-ce que... ouais, ben, c'est sûr, c'était mi figue mi raisin, comme on dit là. C'est moi où que je me motivé là, c'est avec les petits commentaires qu'on peut avoir. Ah, tu dois plus être capable de faire ça. Ah, tu dois plus être capable. Ça doit te manquer de conduire une auto, hein. Ah, tu pourras pas être policier, hein. Et là, c'est la fierté. Il me picossait. Moi, ça m'a donné, excusez-moi le terme, là, c'est des coups de pied, là. Puis là, je voulais prouver à tout le monde que j'étais capable de. OK, un petit peu comme les gens qui... Ben, OK, comme conduire une voiture, on s'entend, Oui, puis non, être policier, on s'entend. Ça, je suis d'accord. Mais Mais sinon, là, de tout le temps, comme vouloir un peu décider à notre place de ce qu'on est capable ou pas de faire, là. oui, exactement. Tu sais, je le savais qu'il y a des choses que, ben, surtout au départ, tu crois que tu sais, je veux dire, je connaissais pas l'handicap, je connaissais pas les choses qu'on pouvait avoir adaptées, tu sais, j'avais pas de cours de canne blanche, tu sais, on s'entend, là, j'étais C'est sûr, au point. t'étais pas connaissant de ce milieu-là. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, ça m'a aidé à me pousser à découvrir. Puis c'est là que j'ai été tout de suite, que comme je suis sorti de l'hôpital au mois d'août, au mois d'octobre, j'étais en classe pour suivre mon cours de braille. OK, ça fait que ça te... Oui. Même dans le temps, là, ça a été rapide, là, puis tu t'y... Ben, fallait OK. m'occuper l'esprit. Je voulais que je me retrouve quelque chose à m'occuper. C'est comme là, j'ai appris mon cours de canne blanche, le braille, la cuisine, tous des petits côtés comme ça, là. Tu sais, aussi revoir du monde, sortir de la maison. Mais c'est sûr et certain qu'au départ, il fallait ça, parce que j'ai oublié de vous mentionner, quand je suis sorti de l'hôpital, ma mère a pas voulu me reprendre, elle avait trop peur que je recommence. Surtout que j'avais fait des menaces encore à l'hôpital, là. J'ai été en famille d'accueil, moi. OK. Puis en 92, famille d'accueil, tentative de suicide égale délinquant. Ouais. OK? Fait que je me suis trouvé dans une maison assez... comment je pourrais dire ça? J'étais le petit ange dans la gang. Là. Ouais, c'est ça. C'était pas des gens avec la même problématique là, que toi. Là. C'était pas... Du Toi, tout. c'était pas de la délinquance. Là. Non. C'était de la détresse psychologique. Là. Exact, c'est ça. Un mal de vivre non avoué, puis... Qui a mené à cette... c'est ça, ouais. Ben, ce geste-là, ben, c'est supposément solution que j'avais trouvée qui n'était pas une. C'est ça, exact. Hein? Fait que c'est ça, puis c'est ça. Quand je retourne dans la famille d'accueil, ben, eux autres aussi, dans le fond, j'ai tombé d'une certaine façon comme si ce serait à la bonne place parce que eux, ils m'ont poussé à me dépasser. Et parce que là, j'étais avec cinq autres gars qui connaissaient pas l'handicap non plus, puis ils s'empêchaient pas de m'écœurer, hein, si on s'entend. Fait que ça a pris à me faire respecter, à me découvrir, puis vraiment me voir plus comme je suis. Voir mes côtés positifs, mes qualités, puis les développer. Parce que
m'ouvrir les yeux sans faire sans faire le jeu de mots, là. Ah, ben, nous Mais autres, c'est vrai que, on se les permet, ces jeux de oui, mots, là. bon, c'est parfait. Ben, c'est là que j'ai commencé à voir qui j'étais vraiment. Mais moi, j'aurais juste envie de dire, puis je le Ah dis, là, ouais, mais enfin, tu sais, parce que quelqu'un, ouais, tout le monde a des qualités, ouais. tout le monde a une raison, selon moi, d'être sur la Terre. Tu sais. De se dire trop sur la, Ouais, d'être de trop sur la Terre, c'est quelque chose que, c'est un concept avec lequel j'ai un peu de difficulté. Tu sais, ça fait que je me dis, ouais. si t'es là aujourd'hui, alors que Pour rien. t'as 45 ans, comme moi, Oh, ouais, oh, ouais, hein, 45, hein? il faut que, il faut que, il faut qu'il y ait une raison. Tu sais, il faut qu'on soit là pour quelque chose. Oui, exact, exact. Ouais, c'est sûr et certain, mais à travers tout ça, ces temps-là, il y a une personne qu'il faut que je dise un gros merci, c'est mon travailleur social. Faut pas que j'oublie de le mentionner, Monsieur Paul Bussière, qui travaillait à l'hôpital d'Arthabasca. Cet homme-là, c'est la personne ressource qui m'a le plus aidé, que je me suis senti respecté, écouté. J'avais une communication avec, une discussion, et non, j'avais pas un speech devant moi, là, pas, j'essaie de trouver le terme, là, pas un dictateur, mais Ben, des discours là, disons moi non plus je le trouverais pas là, mais disons qu'il te faisait pas la morale. non, exactement. Puis cet homme m'a vraiment aidé. Justement, par la suite, il m'a écouté lorsque je disais que j'avais de la difficulté quand même dans la famille d'accueil, parce que la famille d'accueil, en plus des délinquants, le psychoéducateur était d'une religion qui nous imposait en plus. Là. Fait que là, moi, ça, là, ça commençait à m'irriter. Fait que M. Buchère, on a trouvé la solution ensemble. Enfin, quand je suis allé vivre avec ma sœur. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est très important aussi, hein, parce qu'il Ouais. y a beaucoup de gens qui ne vont pas chercher d'aide. Il y en a qui Hum, vont en hum. chercher puis qui n'auront jamais l'impression de trouver la bonne personne. Puis toi, ce que tu nous dis, c'est que tu es tombé quand même sur une personne qui a été bénéfique, qui t'a écouté. Oui, Ce qui oui. signifie que ça se peut, là. Ça se peut de Ah tomber oui, sur la bonne personne, puis que cette oui. personne-là nous aide, puis que ça va avoir tous les bénéfices là, Mais des fois, quand on cherche une personne, faut pas s'attendre, parce que des fois, ils disent, ah, c'est pas la bonne personne. Ouais, c'est parce il t'a pas dit ce que tu voulais entendre. Ouais, Hein? ça On c'est se une autre comprend. chose. Mhm. C'est une autre chose. C'est là aussi, il faut trouver la personne qui va nous aider. C'est la personne qui est capable de nous dire oui ou non à une certaine situation. Qui nous disent pas nécessairement tout ce qu'on va entendre. Mais dans le respect et une bonne écoute, ça passera toujours bien. Mais tu as été ouvert aussi à recevoir ce qu'il y avait à te dire. Oui, oh oui, puis oh non, j'ai tout le temps eu une belle belle relation humaine avec, tout ça. Je l'ai même plus tard, ben ça, je pourrais vous en parler, mais plus tard, j'ai même fait une conférence qui est venue assister. Je le savais pas. Et c'était dans la semaine qu'il prenait sa retraite. Il est venu me OK? rencontrer, puis il m'a dit, Dominique, merci. T'as cerise sur le Sunday, là, je viens de prendre ma retraite. Mais là, tu sais, c'est comme si j'ai pas travaillé pour rien. Tu sais, il était fier de mon développement. J'imagine que c'est pas non plus, tu sais, avec toutes les gens, les travailleurs sociaux Hein? qui vont travailler avec des gens puis qui vont avoir comme des comebacks Ouais, c'est positifs ça. Exact. de leur travail. Parce que c'était 11 ans plus tard, là. Mhm. En 2003, ça après, là. Fait que, non, c'est que, non, fait qu'en fin de compte, c'est ça. Si je reviens là, si je reviens dans les années, là, j'ai été vivre avec ma sœur, ça a été, Ça leur amenait un équilibre, un certain équilibre, oui, ouais. ah oui, ça a vraiment fait du bien, puis c'est sûr et certain pour ma sœur, ça n'a pas tout été facile parce que fallait qu'elle reste forte moralement, mais à travers tout tu sais, j'étais encore silencieux, là, tu sais, au départ, là, je peux pas dire que je parlais beaucoup,
j'étais encore dans mon monde, là, tu sais. C'était pas facile pour elle. C'est ça, tu étais Non dans ton plus. monde, tu étais avec plusieurs choses à apprivoiser, Oui, puis plusieurs choses, là, plusieurs défis là, qui. oui. Puis, ce qui est une autre chose qui m'a aidé beaucoup, mon beau-frère Marc, le chum de ma sœur, il y a deux de ses frères qui sont non-voyants. OK. Fait que lui, de la façon que s'est comporté avec moi, il a pas fait les choses à ma place. Il me laissait me débrouiller. Si j'avais besoin d'aide, il m'aidait. Tu comprends? Oui. Fait que je me suis valorisé là-dedans aussi. Ça a pas fait de tort, ça. Ça a fait du bien. Ben, c'est parce qu'on se rend compte aussi que, bon, tu sais, on n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres personnes, puis qu'il y a des gens qui sont aussi en mesure de nous aider, non pas, comme tu disais, de tout faire à notre place ou de Ouais, pas exact. comprendre vraiment notre situation. C'est sûr, c'est sûr. Fait que, puis c'est lui-même qui m'a fait rencontrer la Fondation Mira, mon beau-frère. Parce que son frère travaillait là avant, OK. en 93. Mais là, C'est- t'as énuméré beaucoup de choses. Là, t'as Ouais, suivi le cours de braille, le cours de canne oui, blanche, oui, Mira qui est arrivé dans ta vie. Là. J'aimerais ça qu'on se penche un peu là-dessus parce que bon, ouais, ça, là, c'est des choses qui sonnent positives, qui sonnent qu'on oui. remonte la Oh, pente. Là. oui. Et c'est merveilleux. C'est sûr, parce que la Fondation Mira, quand j'ai suivi ma première classe en 94, euh, socialement, je trouve, avec un chien guide, le contact est plus facile. Parce que les personnes vont... ils ont de l'admiration par rapport au chien, tu sais, tout ce qu'un chien peut faire, puis ils Oui. nous trouvent braves, puis ci, puis ça, tu sais. Mais quand ils viennent nous voir, ils disent hey, comment il s'appelle ton chien? C'est-tu un labrador? C'est-tu un bouvier? C'est un labernois? Blablabla. Bla, bla. Il y a un contact humain avec nous. Moi, dans ce temps-là, je revenais Dominique. J'étais pas le non-voyant. On dirait que mon prénom sortait avant de dire un aveugle. Je sais Oui. pas si... Quand je me promenais avec ma canne, je me sentais regardé. Puis il y en a qui sont mal à l'aise aussi face à l'handicap. On retourne en 92, 93, là. On s'entend, là, c'est pas aujourd'hui, là. Non, mais c'est une époque que je me souviens très bien parce que Oui, c'est l'époque que je suis venu justement m'installer à Longueuil, puis tout ça, ça fait que ouais, je m'en rappelle quand même très bien. ouais. Mais puis la canne, ben c'est ça, soit qu'on est très regardé ou soit qu'on est complètement ignoré, je dirais là. C'est comme Oui, oui. un peu, Oh, oui, il y a de ça aussi. Oh, oui. ça peut être les deux. Oh, oui, Ils sont oh, pas oui. nécessairement plus plaisants l'un que l'autre là. C'est ça. Tandis que Exact. c'est vrai, un chien, ça l'offre un sujet de discussion. Là. Ça l'offre de briser la glace avec quelqu'un qui te parlerait probablement pas, C'est ça. même si tu Exact. avais tes yeux, là, tu sais. Mm. Puis aussi la classe, parce que là-bas, on passe notre premier chien guide, on passe 4 semaines à la fondation, on rencontre d'autres personnes aveugles. Parce que, tu sais, mes cours, quand j'ai passé, parce que moi, mes cours de formation, c'était au Centre François Charon à Québec, à cette heure appelé l'IRDPQ. Ben, tu sais, c'est tous des cours individuels. Tu rencontres pas nécessairement d'autres non-voyants, là. Non, c'est ça. C'est pas un cours de Fait que groupe avec d'autres c'est non-voyants. ça. Là. C'est ça. Fait que là, c'était mon premier contact avec un groupe non-voyant. OK. Fait que là, c'était bénéfique, là. C'était bénéfique parce que tu réalises des choses. Il y en a que c'était leur deuxième, troisième chien, ou peu importe. Là, tu sais, il y en a qui sont aveugles de naissance, moi non. Ça l'a Tu sais, pu c'est t'apporter deux. des expériences là, de toutes ces personnes-là, puis Oui, selon oui, leur chien, avec leur chien ou avec leur handicap en c'est ça. général. Là, tu découvres qu'on n'a pas toutes les mêmes habiletés. Non, ça c'est vrai. Puis mais ça reste des bons souvenirs, des bonnes histoires. Mais tu sais, c'est ça. Mais en même temps, la fondation m'a amené une chose. J'ai pu faire du bénévolat pour eux autres. Oui. Faire des levées de fonds, faire des campagnes de financement.
dont j'ai su, lors de notre première discussion, j'ai été dans ta ville native. Ben oui, à La la première Sarre. campagne financière, ben oui. La première en plus, hey, Ma c'est première en plus, ouais. Fait que, une autre coïncidence quand même. oui. Bon, je sais, tu m'as même pas regardé, tu m'as même pas acheté de crayon, t'as Non, passé tout mais droit. non, 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 mais j'étais déjà parti de là. OK, t'as une bonne défaite. Ouais. Non, fait que c'est ça. J'ai pu faire ça aussi, là. Ça a été bon. Parce que là, tu dis la première que tu as faite, c'était en Abitibi, mais ça, c'est loin Oui, déjà. Ça t'a oui. fait voyager un peu. Ben, je sais pas si tu avais voyagé un peu avant, peut-être avec tes tournois de sport, ou peut-être pas, mais Oui, un petit peu. Oui, c'est sûr, ouais. j'avais voyagé un petit peu avec mes parents aussi, mais pas, c'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est ça, quand j'avais eu mon premier chien guide, j'avais déménagé à Trois-Rivières, j'ai été resté à Trois-Rivières, puis c'est là que j'ai commencé à faire du bénévolat pour Mira, faire des OK. campagnes de financement. Puis là, j'ai voyagé, comme je l'ai dit, Abitibi, région de Sherbrooke, on pouvait faire le coin justement de Montréal, on pouvait monter, écoute, Gatineau, on faisait de Victoriaville, toute la région de Trois-Rivières, Shawinigan. Fait que c'est ça, j'ai fait ça à peu près 40 ans, là, à temps partiel. OK. À temps partiel. Et une autre expérience aussi que tu m'avais racontée, c'était Ouais. au restaurant Le Sixième Sens, c'est comme ça que ça Oh, oui. s'appelle? Ah, mais ça, là, tu viens de passer de 98 à 2011. C'est comme tu veux, hein, c'est toi le maître. C'est comme tu veux. Non, ben j'y allais dans les expériences de travail. Ah, OK. Ben, c'est sûr que, oui, expérience de travail, c'est sûr que, ouais. C'est pas mal les deux travails. Ben, Mira, c'est du bénévolat, là. C'est pas un travail. Ouais, mais ça Mais, occupe comme un travail, tu sais, dans le ah oui, sens que oui. Ça, c'est sûr, certain. C'est comme un travail. quand vous Oh, partiez oui. de chez Ben, vous, des fois, quand vous alliez loin, vous partiez pour la semaine, ou vous partiez pour oui, plusieurs jours, oui, tu sais, quand même. oui. Justement, quand on allait à l'Abitibi, on partait le mardi, on venait le dimanche. C'est ça. Mais, non, ça, c'est sûr, là. Mais c'est sûr que pour venir, j'ai fait ça de 94 à 98. Par la suite, j'ai pas eu de chien guide pendant 11 ans. OK. Fait que c'est sûr que j'ai vécu à Longueuil pour retourner à l'école. J'ai essayé de faire un cours de programmeur analyste. Tu sais, je dis, j'ai vécu des choses comme ça. J'ai découvert aussi des sports comme le judo. OK. Dans les années 99, 2000, 2001, j'ai fait des compétitions contre des voyants. J'ai découvert d'autres sports que j'avais pas découvert quand je voyais. Ouais, puis Qui pas m'ont juste aidé avec dans des ma vie non-voyants. générale. Mhm. Non, c'est ça. Non. Ça, c'est sûr et certain, là. Fait que j'ai fait un retour à l'école en 2002 à Québec, au campus Trempe-de-Foix, en sciences humaines. Euh, une année très importante, c'est l'année que j'ai accepté mon handicap, OK, c'était quelle année, ça? 2002. OK. Dire que le test ultime, là, j'avais pas de chien guide, j'étais allé d'un cégep privé où la fierté était très, 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 très forte. Je vous dis technique policière, pompier. Puis après ça, il y avait, voyons, design de mode. OK. Il y avait de la fierté là. Puis là, c'est là que je peux vous dire, j'ai utilisé ma canne sans la cacher, on va dire. OK. Je l'avais accepté. C'était un tout. C'est là que je peux vous dire que j'ai, tu sais, j'ai franchi le pas de l'acceptation, qui a été une libération. Puis, Ouais, c'est un pas important, là. oui, oui. Puis qui peut être long, là, avant de se produire, parce que... Oui. Oui. Ben, il y en a qui l'acceptent jamais, hein. Ah, c'est C'est une ça. réalité aussi, là. Mhm. Puis, non, c'est ça. C'était bien important, là, le cégep à Québec en 2002. Mais c'est ça. Par la suite, j'ai un petit train va loin, j'ai fait ma vie. Mais à travers toutes ces années-là, j'ai tout le temps été conférencier. Hein. Ça, Mais, j'ai oublié de vous le mentionner, là. J'ai tout le temps fait des conférences, soit dans les préventions suicide, maisons de jeunes, cégep,
cours, travail social universitaire. Tu sais, j'en ai fait un peu partout, là. Mais c'est quand même incroyable parce que moi, je repense à Ma secondaire phobie. 1, exposé oral. Ah! Mais c'est ça, c'est tout va avec l'acceptation, le bien-être, quand t'es bien dans ta peau. C'est ça, j'ai encore, quand mettons, j'irais faire une conférence demain, là, j'ai encore le trac du premier 30 secondes. Mais tu sais, avant de dire bonjour, je me nomme Dominique Martin, j'ai toujours un trac, mais une fois que la glace est cassée, là, c'est comme si je serais avec mes amis, là. Moi, il n'y a pas de problème, là. Je suis à l'aise parce que de ce que je parle, c'est ma vie, je la connais. Puis, tu sais, j'ai aucune gêne. Puis, je suis à l'aise de partager mon vécu pour aider une personne. Si je peux aider une personne, ben, satisfaction. Je suis très bien, je suis heureux avec ça. Je pas le Mais, terme, ma job est faite, là, mais mais tu sais que en ce qui concerne le tract, il y a des grands acteurs de théâtre là, qui disent que si tu l'as plus, le tract, ça marche pas. Là. Il ouais. paraît que tu l'as toujours. Tu sais, tant que tu as Oh, comme oui. le feu sacré de la représentation, là, je ne sais Ouais. pas dans le cas d'une conférence si on peut dire une représentation, mais il y a un tract. Ben, il y a un trac parce que je peux t'avouer une chose. Il y a rien de pire que le silence. Ça, mettons, je m'en vais me présenter parce que moi, je procède tout le temps de la façon, je compte mon histoire, le pourquoi du pourquoi. Puis, avec les personnes qui m'ont invité, s'il n'y a pas de personne qui pose de questions, ils cassent la glace en me posant des questions. Pour donner exemple aux autres, pour montrer que je suis à l'aise de répondre. OK. Mais il y a toujours le truc de savoir, y a-tu quelqu'un qui va poser une question, tu sais? Parce que tu vois pas les regards, tu vois pas, Ouais. t'as pas de point repère, de réaction. Puis, j'ose avouer, des fois, il y a des conférences, je me demandais, là, il faut pas que le doute te pogne parce que c'est fini, là. Là, t'hésites, puis t'oses plus, puis t'es plus toi-même, là. Mais là, ce que Fait tu que, es en train de me dire, ouais. puis tu me corriges si je me trompe, mais ce serait plus épeurant de ne pas avoir de questions que d'avoir, admettons, des questions vraiment embarrassantes ou vraiment... Ben, c'est parce que moi, je dis les questions, le monde démontre leur intérêt et parce que moi, je suis là pour répondre aux questions. Je suis pas là pour faire un monologue. Moi, je suis là pour répondre aux questions. Les questions existentielles qui se posent toutes par rapport soit le suicide, soit l'handicap, soit d'autres choses, la communication. Je suis là pour répondre à des questions. Je suis pas là pour faire un show. Fait que moi, être en avant, puis j'ai pas de questions, tu comprends-tu? Ouais. Dans mon idée à moi, c'est comme si, bon, ben là, ouais, là, il manque-tu quelque chose à mon histoire, là, tu sais? Sont-tu, tu sais, tu comprends? Le doute peut me prendre. Mais, Mais j'ose avouer, ça m'est jamais arrivé. ben, c'est ça, j'allais dire. Ça m'étonnerait que ça leur a déjà arrivé. Ouais, c'est ça, parce que je suis quand même à l'aise. J'aime beaucoup mettre l'humour à l'intérieur de mes conférences. Je fais pas de conférences pesantes. J'essaie de t'en mettre ça le plus léger possible. Tu sais, je suis là pour les encourager, pas pour les mettre à terre. Tu sais, je suis là pour leur donner des solutions. Tu sais, pour Puis comment c'est venu l'idée de faire ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a approché, qui t'a demandé... ouais, ben c'est par des personnes, tu sais, des personnes que je côtoyais tout ça, qui ils ont parlé de moi, des groupes d'intervention, puis tu sais, ça a commencé tranquillement comme ça. Puis il veut pas le bouche-oreille se fait assez rapidement. Hein. Quand ils ont l'occasion à quelqu'un qui a fait une tentative de suicide, qui a passé à travers, puis ben, ils veulent inspirer d'autres personnes. Fait que je n'ai fait plusieurs dans la région de Victoriaville, là, Princeville, Warwick. Et tu sais que même à Connaissez-vous, t'es le troisième, hein, quand même, qui... Ouais? Oui. Ah ouais? Ah. Ouais. Je ris, mais c'est pas drôle, là, mais... Non, ben, il vaut mieux en rire que... Non, je suis pas tout seul, il y en a en masse. C'est les statistiques, malheureusement, sont... Là, je suis pas à jour actuellement, mais je me souviens en 2001, c'était 4,4 par jour au Québec. J'en, Les réussites. j'en ai entendu des chiffres récemment, puis c'est encore
Bon. C'est encore effrayant. Ben, justement, c'est ainsi, il faut encore plus s'entraider parce qu'avec la pandémie puis tout ça, moralement, c'est facile de tomber dans le noirceur. Puis malheureusement, la consommation a augmenté, la violence a augmenté, l'impatience puis tout ça. Fait que non, il faut vraiment essayer de s'entraider le plus possible. Ben oui, attends, faut même plus tousser maintenant. Fait que- Non, exact. Non, faut pas toucher. Alors, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que la communication, puis pas garder en soi toutes les colères, tout ça. Faut se trouver une façon de évacuer sans... Ouais, ce qui va pas, là, ce qui va moins bien. Ouais. Ouais. Il y a toujours des groupes d'aide, puis ainsi de suite. On peut toujours appeler un ami, parent, peu importe, là. Il y a toujours une solution. Mais t'as dit le mot magique, hein? Faut appeler et Oui. non pas se voir. Exactement. Faut appeler, faut pas avoir de gêne parce que c'est important je dis toujours d'évacuer ce qu'on a à l'intérieur. Notre joie, nos malheurs, il y a un temps pour le faire, il y a une façon de le faire, mais il faut pas tout garder en dedans de soi, il y a rien de pire. C'est ça, absolument. Là, on peut-tu arriver Oui. au resto? Bon, ça me fait plaisir. Ça, Bon, donne, oui, le ça, reste- donne, ça donne faim là, de parler de Bon, ben le resto, c'est grâce encore à Mira, hein. J'avais récupéré un chien guide en 2009 et en 2010, fin 2010, j'ai recommencé à faire des campagnes de financement pour la Fondation Mira, mais pour Québec cette fois-ci. OK. Fait que j'étais déménagé à Québec et à l'intérieur de notre bénévolat, j'ai rencontré deux personnes. Patrick Vézina, un bénéficiaire de chien guide, et notre chauffeur, qui est Jean-François Lessard. Eux avaient le projet de partir un restaurant. Fait que ils ont vu que je me débrouillais bien, à l'aise avec le public, m'habiller, tu sais, présentation. Fait qu'ils m'ont invité au projet pour partir le restaurant Sixième Sens. Puis suivre le cours d'hôtellerie à Woodbroad-Bérère ici à Québec, puis avec d'autres coéquipiers de travail, dont Josué Coudé que tu as interviewé. Oui. Ça fait partie de l'équipe. Uh-huh. Il y a eu André Petit, Brigitte Gagné. On a eu aussi, blanc de mémoire. Il y a eu Danny Baribeau qui était dans l'équipe aussi. Diane Gendron. Toutes des personnes non-voyantes. À l'exception de Jean-François Lessard, parce que c'était le chauffeur de Mira, il pouvait pas être aveugle. Fait que c'est ça. On a parti le projet en avril 2011 à Québec, du restaurant Sixième Sens, qui a été une belle expérience. Comment dire ça? Faire vivre aux autres ce qu'on vit à l'année. Oui, puis quand même, là, on voit pas se compter de mensonges, mais manger, c'est pas ce qu'il y a de plus facile quand tu te retrouves dans le noir du jour au lendemain, là. Non, honnêtement. non, ça c'est sûr, certain qu'il y a du dégât dans l'air. des verres de vin, là, puis des affaires de même, oui. là. Ah oui, je peux vous dire que au restaurant, justement, il fallait donner une sorte de petite formation rapido presto. Tu sais, veux pas les techniques à utiliser, tout le temps les mains au niveau de la table, jamais passer, faire du balayage en avant de l'assiette, parce que les coupes de vin étaient là, tu sais, c'était... Ben oui. Puis, non, c'est l'expérience dans le noir, on les dirigeait en faisant le petit train, les dirigeait vers leur siège. Bien souvent aussi, il fallait rassurer certains clients parce qu'il y en a qui ils se sentaient pas bien dans le noir. Oui. Puis là, si t'es pas capable de créer un lien de confiance, dans les 5 premières minutes, c'est fini. Ça marchera pas. Non. Fait que, mais c'est pas arrivé souvent. Là. Moi, j'ai travaillé là 1 an de temps. Puis dans 1 an, là, ça m'est peut-être arrivé 2 fois à ressortir un client. Là. OK. Non, c'était une belle expérience que j'ai vécue, que c'est drôle de voir l'attitude du monde, comment il change au clair puis une fois dans le noir. Ouais, ça, j'en doute pas, hein. Oh oui.
Puis Puis toi, on pas la. Ouais. non, excuse-moi, vas-y. Non, non, vas-y, y a pas de problème. Toi, mais toi, t'étais comme dans ton élément, là, maintenant, parce que Ouais. là, toi, tu servais-tu tous les repas, tu servais, tu sais, je sais que tu m'as dit que tu servais le vin, puis que tu avais plusieurs coupes en même temps, Oui. puis t'étais Ouais, dans ben tout. les bons serveurs, là, tu sais, qui servaient Ouais, beaucoup ben, de... ouais, je me débrouillais bien, là. Tu sais, tout ça, j'ai l'agilité, là, oui. Euh, mais c'est ça, chaque serveur, on avait nos qualités, comme dans n'importe quoi, là, tu sais, la présentation, bon, ben, je peux vous dire que c'est Brigitte on l'appelait Cendrillon, on voulait dire, elle avait une présentation, c'était hors pair, tu sais. Ben, moi, c'était ma rentabilité, tout était calculé. Puis j'amenais de l'humour en même temps, tu sais. Mais c'est sûr, certain que chaque serveur, ce qu'on faisait, on avait le service, l'entrée avec un apéro, puis le repas principal, avec le verre de vin qui allait avec, et le dessert, tu sais, on avait tout le service. Puis il y avait un boss boy dans ce temps-là qui pouvait aider, parce qu'il y avait 3 sections au restaurant. Fait qu'il y avait 3 serveurs ou serveuses, plus un boss boy qui pouvait se promener un peu partout pour aider. OK. Ça, c'est quand j'étais serveur. Sinon, il y a 2 jours de la semaine, j'étais le barman. Là, c'était Fait que ça. l'alcool exclusivement. Oui, exactement. OK. L'alcool, mais c'est parce que le restaurant, au sixième sens, à Québec, il y a 50% du restaurant est au clair, 50% est au noir. OK. La seule section qui est au noir, c'est la salle à manger. Tout le reste, le barman, c'est le monde qui vient en attente pour manger. Ils voient les serveurs aller avec les cabarets, les coupes de vin. Tu sais, ils nous voient travailler, là. OK, Le c'est barman est dans la ouais, clarté, là. dans la clarté. Oui, 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 c'est ça. Ça fait que c'est plaisant pour le client parce qu'ils voient, ils nous voient y aller, là, ils voient nos techniques. Fait qu'après ça, ils nous imaginent dans le noir. Mais ils ont le temps de s'habituer comme à l'idée un peu, là, Oui, de vous voir aller, puis ouais. avant d'entrer dans le noir. Oui, parce que ça les met en sécurité. Exact. Parce que c'est ça à la base. S'ils se sentent pas en sécurité ni en confiance, ils vont prendre panique dans le noir. Et ils vont rebrousser le chemin, ça prendra pas de temps, là. Effectivement, il y a des fortes chances. Oui, exact. Fait que non, c'était une très, très belle expérience, ça, 2011-2012, un beau groupe de travail, là. Fait que, Hey, ça- écoute, je pense qu'on oui. pourrait jaser vraiment longtemps. Et Hum, bon, il y a un sujet que je veux parler aussi parce que oui. ça m'impressionne toujours. Mais toi, tu fais de la rénovation. Oh, ben, c'est ça comme passe-temps, comme vendredi prochain, je m'en vais chez ma sœur, c'est acheter un duplex, puis je m'en vais l'aider, là. Ben, les semaines passées, c'est moi qui ai arraché tous les planchers, les tapis, les prolats, ainsi de suite. Vendredi, avec un de mes coéquipiers de travail, un de mes amis, Monsieur Alain Maltais, ben, on s'en va chez eux, puis on s'en va tout dépluguer un bain tourbillon, salle de bain. C'est parce que j'ai travaillé construction avec mon frère, faut pas j'ai une base dans la construction. C'est sûr que je suis plus assistant, j'aide la personne. C'est sûr que c'est pas moi qui fais toutes les manœuvres, mais ça n'empêche pas que j'ai encore ma force physique, mes capacités Ben, manuelles. oui, c'est sûr que d'avoir une base du temps que tu voyais, c'est sûr que c'est inestimable, mais là, tu es quand même encore game d'aller, d'aller, j'allais dire, te mettre les mains là à Ouais. des endroits où tu vois pas, là. C'est quand Ouais, même... mais ouais, c'est sûr, certain. Mais j'ai tout le temps aimé, tout le depuis que je suis non-voyant, là, j'ai jamais arrêté de travailler manuellement. C'est sûr que euh, ça a tout été de plus en plus parce que ça va avec la confiance, hein. Mais j'ai tout le temps, tu sais, mes déménagements, c'est moi qui ai tout le temps forcé après mes meubles. J'ai tout le temps aidé mes amis. Quelqu'un a besoin de faire de construction, ben je suis là. Regardez, Patrick, là, il va se faire un garage. Ben, je vais aller monter les murs avec lui. C'est sûr que c'est pas moi qui va couper le bois, mais je peux monter les murs avec, je peux déplacer des affaires. Tu sais, je peux être un assistant, ça le dit. Un assistant. Compléter quelqu'un. C'est. J'ai- j'ai-
Oui, puis tu parlais de force physique. C'est toujours pratique quand même d'avoir quelqu'un qui a une force physique, là, puis qui n'a pas Oui, peur justement de forcer un peu. Là. Tu sais, ça fait que. parce que c'est sûr et certain, quand tantôt on a parlé du restaurant, j'ai connu un autre sport, là. C'est là que là, l'entraînement embarquait encore plus, parce que je m'avais déjà entraîné dans le passé, mais tu sais, j'ai été 3 ans dans l'équipe provinciale de goalball, là. Fait que je m'entraînais 6 fois semaine, là. Fait que la force physique, la forme physique, tout ça, ça fait partie de moi, là. Tu sais, fait que c'est encore plus facile à être travaillé dans ce temps-là, physiquement, là. La forme est là, là. C'est ça, la forme est là, puis bon, tu C'est sais, ça. quand tu travailles, que ça demande justement de la force, ben ça fonctionne. Tu sais, c'est pas comme Ça si. va. Oh, oui, exemple, comme moi ici à Québec, je reste dans le 3e étage. Bon, ben, avec mon ami Patrick, hein, il m'a fait, lui, il était béniste, il est non-voyant, et il m'a fait une table. Bon, ben, quand on a monté la table, c'était une table de 200 livres. On l'a monté tous les deux ensemble. On n'a jamais accroché un mur. On a monté ça dans ma cuisine pour le monter. Puis, un école, il n'y a pas de graphique là-dessus, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça, là, tu sais, tout est possible, là. Il suffit de croire en soi, puis avoir la confiance, puis accepter de l'aide. Oui, Quand, ben mettons, oui. quand tu sais pas quelque chose, tu sais pas quelque chose. Il y a tout le temps quelqu'un qui peut t'aider à quelque part. On peut toujours apprendre d'une autre personne. Ou... Oui, puis c'est vrai, peu importe la condition, là, peu importe le. Oui. Personne ne sait tout sur la Terre. Personne n'est Non. parfait. Oh non, loin de là. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, c'est une équipe. Faut faire équipe avec du monde. Faut s'entourer. C'est dans toutes circonstances, comme que je sois au goalball ou au judo ou quand je travaille au restaurant, Mira, les points de vente, les campagnes de financement, n'importe quoi, l'amitié, les amours, peu importe. C'est un travail d'équipe, point la ligne. Puis la base, c'est la communication. Ben, Le point central. oui. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça fait 140 entrevues que je fais et plus. Là, Ouais. c'est tous les gens qui acceptent de raconter leur parcours. Et Mhm. on s'entend quand même que le tien, moi en tout cas, j'admire beaucoup que tu aies accepté. Ben, tu sais, tu me dis, je fais des conférences, puis tout ça. Mhm. Ça se sent que tu n'as pas peur de le raconter, de raconter ton parcours. Mais que tu acceptes de le diffuser à mon projet, je trouve que c'est une grande générosité. On sent un grand besoin d'entraide, je pense. Puis c'est pour ça qu'on le fait aussi. Ouais. Mais c'est très Ouais. apprécié. Écoute, ça me fait plaisir, hein. Moi, quand je peux partager, puis si ça peut aider une personne ou inspirer, ou peu importe, là. C'est pour toute personne qui a participé à tes partages. Regarde, tous tes témoignages, ça peut apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est ça. Toutes les personnes, il y avait quelque chose à raconter, Ouais. ils l'ont fait. Oui, c'est ça. Fait Et que, ça va servir pas tout à la même personne, mais puis pas tout au même niveau. Mais c'est ça le but, c'est que ça serve. Ben, je donnais tout le temps un exemple dans mes conférences, puis c'est que moi, je peux offrir, tu sais, comme je dis, mais quand je parle de ce que j'ai vécu, je propose de l'aide. J'impose pas de l'aide. Comme je dirais tout le temps, je peux te fournir le steak, l'assiette, le couteau, la fourchette, le couper, je pourrais jamais le mastiquer à ta place. Faut que la personne le veuille. Faut que je propose et que la personne vienne me rejoindre. Si tu t'imposes, Non, en tout cas, je crois pas que ça fonctionne. ça n'aura pas le résultat Le même résultat. escompté. Des fois, il faut dire des phrases un petit peu plus secs. Il y a des façons, faut s'adapter par rapport à qui est en face de soi. C'est sûr et certain, là. Mais moi, j'ai tout le temps fonctionné en proposition. J'ai tout le temps fait ça. Puis ça a sûrement, je prétends que ça allait aider quelques personnes à date. Ben, moi aussi, je le pense, sérieusement. Ouais. Puis ce que tu as dit, tu sais, il faut le répéter souvent dans notre société, de toute façon. Mais, tu sais, il y a de l'aide, il y a des ressources
il faut pas avoir peur. Il faut sortir de notre... faut pas garder nos émotions négatives en dedans. Puis il faut pas, nous non plus, demeurer en dedans. Il faut socialiser. Il faut... se trouver des passions. Se trouver des passions, exactement. Parce qu'on a toutes des passions, puis à différents niveaux, puis faut foncer, puis vivre, c'est ça le dit, puis bien s'entourer. Bien, je trouve que ça termine très bien, puis encore une fois, je te remercie beaucoup pour cet entretien-là. Moi, j'ai appris et je continue à mettre aussi, disons, en pratique ce que j'entends à chaque semaine. Ça me fait plaisir de partager mon vécu, puis au plaisir de se reparler. Merci beaucoup, Dominique. Ça me fait plaisir. Au revoir. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!